C'est une véritable histoire d'horreur qui m'est arrivée en 1999. Je m'appelle Mark et je n'oublierai jamais la nuit où je me suis perdu dans une forêt dense. Cela a commencé comme une simple randonnée, une aventure en plein air avec des amis, mais s'est terminé par une expérience terrifiante qui a changé ma vie pour toujours. Nous campions dans une région reculée, loin de la civilisation. La forêt environnante était imposante, avec de grands arbres qui s'entrelaçaient, formant un dôme vert au-dessus de nos têtes. Pendant la journée, tout semblait calme et serein. Mais au coucher du soleil, l'atmosphère a changé. Ce soir-là, j'ai décidé de faire une petite exploration seule, confiant que je retrouverais le chemin du camp. Je m'éloignais, suivant un chemin qui me semblait familier. Cependant, l'obscurité s'est rapidement avancée et je me suis vite retrouvé entouré d'ombres inquiétantes. Le vent murmurait parmi les arbres, comme si la forêt elle-même essayait de me révéler ses sombres secrets. C'est là que j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas. Les bruits de la forêt changeaient, devenant plus nets et étrangement troublants. Des branches se sont brisées au loin, comme si quelque chose de lourd se déplaçait entre les arbres. Ma respiration est devenue plus rapide alors que j'essayais de calmer mes nerfs. Je savais que je ne devais pas y être seul. Mes amis étaient trop loin pour m'entendre crier à l'aide. J'ai alors décidé d'essayer de revenir en arrière de la même manière que je suis venu, mais chaque pas que j'ai fait semblait m'emmener plus profondément dans l'obscurité de la forêt. Les sons autour s'intensifièrent. Des pas subtils et rapides résonnaient entre les arbres, comme si quelque chose bougeait en synchronisation avec moi, gardant toujours une distance dérangeante. Je ne voulais pas regarder en arrière, mais le sentiment d'être regardé me consumait. Le temps semblait se déformer dans cette forêt nocturne et hostile. Chaque minute s'éternisait comme une éternité, et je continuais à avancer à travers les arbres noueux, sans aucun signe du chemin du retour. L'obscurité était absolue, interrompue seulement par le faible clair de lune filtrant à travers la cime des arbres. Les sons autour de moi ont augmenté en intensité. Les branches se cassaient comme des os se brisant sous la pression, et les feuilles chuchotaient comme si elles cachaient de sombres secrets. Je savais que quelque chose me suivait, observant chaque pas que je faisais dans cette solitude menaçante. Soudain, une ombre se déplaça rapidement devant moi, disparaissant parmi les arbres. Mon cœur battait la chamade alors que je me figeais sur place, essayant de comprendre ce que j'avais vu. Un sentiment croissant de panique m'a saisi, mais je savais que courir sans la bonne direction serait fatal. J'ai décidé de passer à autre chose, essayant de rester calme alors que mon esprit luttait contre la peur croissante. Les sons continuaient de m'entourer, semblant de plus en plus proches. Je n'étais plus seulement perdu dans les bois. J'étais piégé dans un cauchemar vivant, une danse macabre entre l'obscurité et l'inconnu. Les minutes se sont transformées en heures, et j'ai continué mon voyage solitaire, désespéré de tout signe de vie ou de civilisation. Puis, au milieu du silence inquiétant, j'ai entendu un murmure bas et lointain. C'était une voix informe, chuchotant des mots indistincts qui résonnèrent dans mon esprit. Mark. Mon nom était murmuré par les ombres, faisant trembler de terreur tout mon corps. Mon esprit était au bord de l'effondrement, luttant pour distinguer la réalité de l'imagination déformée par l'obscurité. Je savais que je ne pouvais plus faire confiance à mes sens. Le murmure s'intensifia, se transformant en un murmure incessant qui résonnait de toutes parts. J'ai essayé de couvrir mes oreilles, mais le son semblait venir de l'intérieur de moi, pénétrant mon âme avec son toucher glacé. Soudain, une figure spectrale émergea devant moi, une silhouette indistincte qui bougeait avec une lenteur inquiétante. Ses yeux, brillant dans l'obscurité comme des charbons ardents, se fixaient sur moi. C'était une présence impossible à ignorer, un spectre venant des coins les plus sombres de la forêt. Mes jambes tremblaient alors que je reculais, incapable de détourner le regard de ses yeux perçants. Le murmure s'intensifia en un chant monotone, enveloppant mon esprit d'un brouillard de terreur indescriptible. Je ne savais pas si j'étais réveillé ou dans un cauchemar. La forêt s'est transformée en un labyrinthe d'ombre et de désespoir, et je me suis retrouvé pris dans sa sinistre toile. La présence devant moi semblait absorber toute la lumière et l'espoir autour de moi, ne laissant que des ténèbres sans fin dans son sillage. Le temps a perdu tout son sens alors que je me tenais figé devant la sombre présence qui m'enveloppait. La figure devant moi semblait défier les lois de la réalité, une manifestation vivante des terreurs les plus profondes de la forêt. Ses yeux ont continué à m'hypnotiser, aspirant ma détermination et la remplaçant par une terreur paralysante. « Mark ?» La voix chuchotante résonna à nouveau, cette fois plus proche, plus intime. La présence se déplaçait lentement vers moi,
ses contours déformés se déplaçant comme des ombres dansantes. Je me sentais piégé, sans aucune échappatoire possible dans ce royaume sombre. Un cri étouffé s'échappa de mes lèvres alors que je me retirais, trébuchant sur des racines et des branches invisibles. La forêt semblait vivante, une entité qui respirait et se tordait autour de moi. Chaque arbre, chaque ombre, faisait partie d'une symphonie macabre, orchestrée pour me rendre fou. Désespéré, j'ai fermé les yeux un instant, espérant que tout n'était qu'un délire passager. Mais quand je les ai rouverts, la silhouette était plus proche, sa présence m'enveloppant comme un linceul glacé. Il n'y avait plus de doute, j'ai fait face à quelque chose au-delà de la compréhension humaine. Avec un dernier éclair de courage, je me retournai et courus dans l'obscurité, ne suivant sans but que l'instinct de survie. Les sons autour de moi grandissaient en volume, résonnant sur les murs invisibles de la forêt. Rires lointains et grognements gutturaux se mêlaient au vent hurlant, créant une cacophonie de peur. Chaque pas était une lutte contre l'inconnu, chaque respiration un rappel du danger imminent. Je savais que je ne pouvais pas durer plus longtemps dans cet état de terreur croissante. Mes jambes étaient faibles, mon esprit au bord de l'effondrement. Puis, comme un éclair traversant l'obscurité, j'ai repéré une faible lumière au loin. Une lueur d'espoir éclata en moi, alimentant mes dernières réserves de force. J'ai ignoré le sentiment que quelque chose me regardait encore dans l'ombre, et j'ai couru vers la lumière comme si ma vie en dépendait. En m'approchant, les sons macabres se sont calmés, remplacés par le bruit réconfortant des voix humaines. La lumière a révélé le camp, mon salut, où mes amis étaient rassemblés autour d'un feu de camp, inquiets de mon absence. Je suis tombé à genoux, tremblant et transpirant, incapable d'articuler les expériences horribles que j'avais vécues. Les regards confus de mes amis m'enveloppaient alors que j'essayais de rassembler mon courage pour raconter mon histoire. Cette nuit-là, je me suis promis de ne jamais retourner dans cette forêt maudite. La terreur que j'ai vécue a été gravée dans mon âme pour toujours. Un sombre rappel qu'il y a des choses dans ce monde auxquelles il ne faut jamais faire face. Alors que je regardais les ombres danser autour du feu de camp, je savais que je ne pourrais jamais oublier ce que j'avais trouvé cette nuit-là, parmi les arbres noueux et les soupirs sombres de la forêt. L'obscurité gardait ses secrets, attendant patiemment de nouvelles proies imprudentes. Cela sert de leçon à quiconque veut entrer dans une forêt la nuit. Ce n'est pas une blague, cela peut avoir de graves conséquences, car même avec de grandes études dans le monde, personne ne peut dire avec certitude de quoi parle le surnaturel. Nous devons respecter le surnaturel pour vivre en harmonie avec lui. Et donc je conclus mon récit, dans l'espoir que mon histoire servira d'avertissement à tous ceux qui s'aventurent dans les endroits les plus sauvages et les plus inconnus de ce monde. Parfois, il vaut mieux laisser les mystères de la forêt tels qu'ils sont, cachés dans l'ombre à laquelle ils appartiennent. Je m'appelle Kevin, et ce qui m'est arrivé cette nuit-là hante encore mes pensées. Tout a commencé avec un mystérieux message que j'ai reçu sur mon téléphone portable. C'était une nuit froide et pluvieuse, et j'étais à la maison, ennuyé et sans projet. Le message n'avait pas d'expéditeur, seulement une adresse et une demande de rencontre avec quelqu'un dans une ruelle sombre à minuit. Curieux et un peu inquiet, j'ai décidé d'enquêter. L'idée d'une réunion secrète dans une ruelle la nuit était intrigante, mais aussi assez effrayante. Pourquoi quelqu'un m'enverrait un message comme ça? Qui était derrière ça? Même avec tous ces doutes qui planèrent sur moi, une partie de moi ressentait une étrange attirance pour le mystère. À l'approche de minuit, la pluie augmenta, transformant la ville en un endroit sombre et sinistre. J'ai mis un manteau et j'ai quitté la maison en suivant les instructions du message. La ruelle était à quelques pâtés de maison de chez moi, mais cela ressemblait à un voyage beaucoup plus long cette nuit sombre et orageuse. Je suis arrivé dans la ruelle peu avant minuit. Les lampadaires éclairaient à peine l'endroit, créant des ombres grotesques et inconfortables. Un sentiment de malaise grandissait en moi alors que je regardais autour de moi, essayant d'identifier le moindre signe de la personne que j'étais censé rencontrer. C'est alors que j'ai entendu des pas s'approcher derrière moi. Je me suis retourné rapidement, mon cœur battant la chamade. À ma grande surprise et horreur, j'ai vu une grande silhouette cagoulée sortir de l'ombre. Le visage était caché sous la capuche, aucune trace visible, juste une obscurité inquiétante. « Tu es venu !» dit une voix rauque et sans émotion, me refroidissant le sang. J'ai avalé fort, réalisant que j'avais fait une grosse erreur en venant là-bas. Pas celui que je m'attendais à rencontrer. Mon esprit a crié de courir, mais mes pieds se sont sentis cloués au sol. Sans lui laisser le temps de réagir, la silhouette se rapprocha,
révélant un objet brillant dans une main. C'était un couteau. Mon cœur a couru encore plus vite et j'ai finalement trouvé la force de courir. L'allée s'est transformée en un labyrinthe sombre alors que je fuyais désespérément. Le bruit des pas rapides résonnait derrière moi. La pluie tombait plus fort, obscurcissant mes sens. J'ai trébuché, je me suis gratté sur les murs humides. J'ai réussi à sortir de la ruelle, mais la poursuite s'est poursuivie dans les rues sombres de la ville. Chaque coin semblait me coincer encore plus. Je savais que j'avais besoin d'aide, mais je n'osais pas regarder en arrière pour voir s'il était toujours là. Mes jambes brûlaient, ma respiration sifflait. Je me sentais comme une proie dans un jeu terrible et dénué de sens. Enfin, j'ai repéré des lumières devant moi, une rue très fréquentée. Avec un dernier sursaut d'énergie, j'ai couru vers la civilisation. La silhouette cagoulée disparaissait dans l'obscurité, mais le souvenir de cette nuit entrait mon sommeil pendant des semaines. Les jours qui ont suivi cette nuit effrayante ont été imprégnés d'un sentiment constant de paranoïa et de peur. Chaque ombre devenait une menace potentielle, et la simple pensée d'être seul la nuit suffisait à me remplir d'anxiété. Cependant, la vie a continué, et j'ai essayé de reprendre ma routine normale. Il évitait de quitter la maison après la tombée de la nuit et gardait toutes les portes verrouillées. Mais la terreur de cette expérience persistait comme une ombre sur mon esprit. Une semaine après l'incident, j'ai reçu un nouveau message sur mon téléphone portable. Le nombre était inconnu, et le contenu du message était simplement un emoji de couteau suivi de l'adresse d'un autre endroit désert et sinistre de la ville. Mon cœur s'est enfoncé dans ma poitrine en lisant cela. Qui me faisait ça? Était-ce la même personne qui m'a tendu une embuscade cette nuit pluvieuse? Toute ma détermination à oublier. Ce qui s'est passé a été brisé en un instant. Même si mon instinct m'a poussé à ignorer le message et à le signaler à la police, une partie de moi était déterminée à découvrir la vérité et à affronter mes peurs. Peut-être qu'on m'emmenait à un nouveau rendez-vous pour affronter le responsable de cette nuit de terreur. La même nuit, j'ai mis des vêtements sombres et j'ai quitté la maison. C'était une nuit semblable à la précédente, sombre et avec une légère bruine. Mes nerfs étaient à bout alors que je me dirigeais vers l'adresse indiquée dans le message. Le site était une zone industrielle abandonnée à la périphérie de la ville, connue pour n'être habitée que par des mendiants et des toxicomanes. Le sentiment d'isolement et d'impuissance était palpable à l'approche du point marqué. Le silence était oppressant. Le moindre bruit, comme le vent battant sur des bidons vides, résonnait comme un signe de danger imminent. Je me sentais comme une proie, marchant directement dans la bouche du prédateur. Quand j'ai atteint la destination, je me suis arrêté et j'ai regardé autour de moi. Aucun signe de vie, aucun signe de celui qui était l'auteur des messages. Tout était calme à l'exception du bruit de ma propre respiration rapide. C'est alors que j'ai entendu un craquement derrière moi. Mon corps s'est figé instantanément. Je me suis tourné lentement, mon cœur battant dans ma poitrine. Une grande silhouette émergea de l'ombre, portant à nouveau une capuche, mais cette fois sans arme visible. « Tu es revenu », murmura la voix, envoyant des frissons dans ma colonne vertébrale. « Qui es-tu » J'étais capable d'articuler. Ma voix tremblait. Le chiffre n'a pas immédiatement répondu. Au lieu de cela, il a fait un pas vers moi. L'odeur de moisissure et de pourriture accompagnait son mouvement. C'était comme si l'environnement autour de nous se détériorait avec moi. J'ai essayé de chercher des réponses par moi-même, enquêtant sur des indices minimes qui pourraient conduire à mon agresseur. Mais chaque ruelle sombre et chaque inconnu semblait être des menaces potentielles. Et ma recherche était remplie de fausses alarmes et de frustrations. Une nuit, des semaines après le deuxième rendez-vous, je me suis réveillé surpris par un rêve vif. Dans ce rêve, j'étais de retour dans la ruelle sombre, poursuivi sans relâche par la silhouette cagoulée. Le visage sous le capot restait une ombre sinistre et aucune identité. Le lendemain matin, j'ai décidé que j'avais besoin d'aide professionnelle. J'ai cherché un thérapeute, essayant de percer les mystères derrière les événements qui enterrent mon esprit. Les séances ont été difficiles, revivant le traumatisme encore et encore, mais je sentais que c'était le seul moyen de surmonter ce qui s'était passé. Au cours d'une séance particulièrement intense, un détail m'est venu à l'esprit. La première nuit, quand j'ai vu la silhouette cagoulée pour la première fois, avant de m'enfuir, j'ai cru voir quelque chose de particulier sous le capot. Une lueur de lumière ou de métal brillant, comme si quelque chose y était caché. J'ai partagé ce souvenir avec le thérapeute et ensemble, nous avons exploré sa signification possible. Serait-ce un indice? Un détail crucial que mon esprit a bloqué par peur ou traumatisme? Déterminé à percer le mystère, j'ai décidé de retourner dans la ruelle sombre où tout a commencé.
C'était une nuit nuageuse avec une mauvaise visibilité, mais ma détermination l'emportait sur ma peur. J'ai atteint l'allée et je me suis arrêté au même endroit où j'ai rencontré la silhouette cagoulée pour la première fois. Maintenant, armé seulement d'une lampe de poche et de mon courage chancelant, j'ai exploré chaque centimètre de cette zone sombre. Parmi les décombres et les ombres, j'ai trouvé des traces de présence humaine, cigarettes éteintes, emballage vide, signe d'une possible occupation clandestine. J'ai reculé, me sentant intimidé. « S'il te plaît, laisse-moi tranquille », suppliai-je, la voix maintenant un murmure rauque. La silhouette s'arrêta, me regardant avec des yeux invisibles sous le capot. « Tu n'aurais pas dû revenir », dit-il, avec un calme glacial. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il n'y avait pas de moyen facile de sortir de cette situation. Mes jambes refusaient de bouger et la peur paralysait mon esprit. J'étais à la merci d'un inconnu, perdu dans un endroit abandonné. Ce qui s'est passé ensuite est un flou dans ma mémoire. Je me souviens avoir couru, trébuché sur des décombres, avoir senti des mains froides agripper mon poignet. Les heures suivantes se sont transformées en un cauchemar confus de ténèbres et de désespoir. Quand j'ai finalement repris conscience, j'étais allongé dans une rue déserte non loin de chez moi. Mon corps me faisait mal et mon esprit était assombri. Il n'y avait aucun signe de la silhouette cagoulée, seulement l'écho de cette horrible nuit. Je suis rentré chez moi en état de choc, incapable de comprendre pleinement ce qui s'était passé. Je n'ai jamais signalé la deuxième rencontre à la police, de peur de ceux que je pourrais découvrir ou redevenir ciblé. Les mois qui ont suivi le deuxième rendez-vous ont marqué une ère d'anxiété et de paranoïa constante pour moi. Chaque ombre, chaque bruit nocturne, réveillait des souvenirs vifs de la silhouette cagoulée et de la terreur que j'ai vécue ces 2 nuits fatidiques. Mes amis et ma famille ont remarqué mon changement. Je suis devenu reclus, évitant de quitter la maison après la tombée de la nuit et regardant constamment par-dessus mon épaule, comme si je m'attendais à trouver le regard sombre de cette silhouette cagoulée qui me regardait de l'ombre. C'est alors que la lumière de ma lampe de poche a capturé quelque chose de brillant parmi les débris. Un objet métallique, petit et intrigant. Je me suis approché prudemment et l'ai ramassé. C'était un morceau de métal avec une inscription familière, le nom d'un vieil ami d'enfance. La révélation était choquante, tout a commencé à rentrer dans mon esprit. Ce personnage à capuche n'était pas un étranger. C'était quelqu'un que je connaissais, quelqu'un de mon passé. Mais pourquoi ferait-il ça? Que voulait-il de moi? Mes mains tremblaient pendant que je traitais cette découverte. Je savais que je devais affronter mon vieil ami, affronter les démons qu'il déchaînait sur moi. Le lendemain, je suis allé chez lui. Il avait l'air surpris de me voir, mais son expression s'est vite transformée en quelque chose d'indéfinissable lorsque je l'ai confronté à ce que j'ai découvert. Il a nié avec véhémence toute implication, mais ses yeux trahissaient une culpabilité à peine déguisée. Je n'ai pas cherché à me venger ou à obtenir justice à ce moment-là. Au lieu de cela, j'ai décidé que je devais me libérer de la peur et de la terreur que cette situation m'avait infligée. Avec l'aide continue du thérapeute et le soutien de ceux qui m'aimaient, j'ai commencé le long processus de guérison. Le mystère derrière les messages mystérieux et les personnages cagoulés n'a jamais été complètement résolu. Parfois, je me retrouve encore à regarder par-dessus mon épaule, me demandant si je découvrirai un jour la vérité derrière ces nuits de terreur. Je m'appelle Oscar et je n'oublierai jamais la nuit où j'ai été forcé de faire face à l'inconnu sur une route abandonnée. En tant que chauffeur de camion, j'ai l'habitude de longues heures sur la route, mais ce détour soudain a tout changé. C'était une nuit sombre et pluvieuse, avec une visibilité réduite par le brouillard. J'ai appris qu'il y avait un blocage sur l'autoroute principale, alors le détour m'a emmené sur une route secondaire, étroite et flanquée d'une forêt dense. Le GPS indiquait que c'était le seul chemin disponible sur des kilomètres. Alors que je marchais dans l'obscurité, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Des lumières vacillantes, comme des torches de lanterne, dansaient parmi les arbres à ma droite. Ce n'étaient pas des lumières ordinaires. Elles avaient une teinte bleuâtre et semblaient flotter dans l'air. Curieux et en même temps agité, j'ai ralenti le camion et j'ai fixé mes yeux sur la forêt. Cette zone semblait abandonnée depuis des décennies, sans aucun signe de vie humaine à proximité. La lumière semblait lointaine, mais suffisamment proche pour me mettre mal à l'aise. J'ai décidé d'arrêter le camion. Mon instinct me poussait à passer à autre chose, mais quelque chose en moi voulait savoir ce que c'était. Je suis sorti du véhicule et, une lampe de poche à la main, je suis allé dans la forêt. Chaque pas était lourd.
le bruit de la pluie contre les feuilles sèches résonnait autour de moi. La lumière mystérieuse semblait bouger, fuyant chaque fois que je m'approchais. Mon esprit a essayé de trouver une explication logique, mais rien n'avait de sens. Soudain, la pluie s'est calmée et la forêt est devenue étrangement silencieuse. C'est alors que j'ai repéré une clairière devant moi. Une lumière bleuâtre émanait d'un petit bâtiment abandonné au centre. Mon cœur battait la chamade. Ce n'était pas bien, mais la curiosité m'a poussé. En m'approchant, j'ai entendu de faibles murmures, comme si des voix lointaines murmuraient des mots indistincts. La porte grinça en s'ouvrant, révélant un intérieur sombre et poussiéreux. Une seule lampe pendait du plafond, projetant des ombres grotesques sur les murs couverts de mousse. C'est alors que j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. Sur le sol, autour de la lampe oscillante, se trouvaient plusieurs vieilles photographies. Des photos de personnes, certaines floues, d'autres avec des visages déformés par l'âge et la pourriture. J'en ai reconnu une. C'était ma grand-mère, une image que je gardais à la maison. Un frisson me parcourut la colonne vertébrale alors que je réalisais que ces lumières étaient quelque chose qui dépassait ma compréhension. Un murmure glacial effleura mon oreille, me faisant reculer vers l'entrée. Mes pas résonnèrent dans la forêt, de plus en plus vite, tandis que le sentiment que quelque chose me regardait augmentait. J'ai réussi à remonter dans le camion et à accélérer à partir de là le plus rapidement possible. La route semblait interminable, mais finalement, j'ai repéré les lumières de la ville devant moi. Depuis cette nuit, je n'ai pas pu effacer les images de mon esprit. L'expérience a changé quelque chose en moi. Je ne peux l'expliquer avec des mots, mais je sais qu'il y a des choses dans ce monde qui dépassent notre compréhension. Parfois, quand je ferme les yeux la nuit, j'entends encore les murmures de la forêt et je vois les lumières dansantes dans mes cauchemars.